Innocent Kabukala, le Premier ministre se questionne sur l'apport d'une solution régionale lorsque dans cette sous-région, ceux qui sont censés apporter la solution sont eux-mêmes impliqués dans cette crise. N'a-t-il pas raison de se poser une telle question? Le Premier ministre se pose cette question, il a raison, effectivement. Mais le problème, c'est à quel niveau? C'est que sa raison m'inquiète en tant que tel gouvernement, parce que si lui déclare ça, alors quelles deviennent les populations de toutes ces parties et de l'ensemble de notre pays? Parce que le gouvernement, parmi ses missions, c'est aussi justement de sécuriser ce pays. Alors, si il le dit, donc ça veut dire que la RDC comme telle est incapable de sécuriser ses populations. Mais à partir de cet instant, lorsqu'il demande à ce que la MONUSCO soit renforcée pour qu'on en arrive là, c'est en fait une démission dans cette mesure. C'est le constat que moi je fais, et ça m'inquiète beaucoup. Il parle de certains acteurs. Bien sûr, il veut parler du Rwanda, sans le citer. Il veut parler de l'Ouganda, qui sont connus, qu'on accuse, qui sont en train d'agresser, ou plutôt d'apporter leur soutien aux différentes fractions de rébellion que nous avons dans cette partie. Je rappelle, peut-être que Diana, je crois qu'il a toujours des bonnes informations, peut-être qu'il était un peu difficile, il n'avait pas suivi ce qu'avait dit le ministre de la Communication lors de son dernier point de presse. Et après Museveni, qui justement préside actuellement, ce sera le président Kabila. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne devrait pas dire autrement les choses que comme il a fait. Mais l'inquiétude reste et demeure, c'est que le gouvernement est incapable de sécuriser cette population, et je constate cette démission. Il faut trouver d'autres solutions. C'est pour cela que je rejoins ceux des Congolais, comme on en a entendu, notamment parmi des factions rebelles, même si c'est vrai qu'on ne peut pas à tout moment dialoguer, mais quand on se sent coincé, c'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, je rejoins ces gens qui estiment qu'il faut arriver à un dialogue, parce que lequel dialogue pourra effectivement nous permettre de trouver du répondant par rapport aux problèmes que nous avons dans cette partie de la République. Donc, et ceci est très très important, et donc je ne vois pas une autre formule. Parce que même s'il faut renforcer cette MONUSCO-là, est-ce qu'on a résolu les problèmes internes? Il y a quand même un problème réel dans notre pays, et ce problème-là mérite de trouver une solution. Et pour moi, la solution passe par le dialogue, et je crois que je ne serai pas très contesté si je dis que le tout est parti, effectivement, de ces élections qui ont été décriées dans notre pays. Dona Moussema, parlons de cette position du Premier ministre Matata Mponyo. Il faut rappeler que la société civile du Nord Kivu avait, au mois de juillet, rejeté le schéma de la CIRGL après avoir dénoncé la présence des militaires ougandais vers Rutshuru au Nord Kivu. Cependant, le gouvernement avait semblé ne pas tenir compte de cette dénonciation de la société civile. Il s'est inscrit en fait davantage dans les schémas CIRGL, et c'est au lendemain de la publication dans la presse de certains extraits du rapport des experts des Nations Unies qui indexent l'Ouganda, et qui sera donc le rapport qui sera officiellement publié au mois de novembre prochain. C'est au lendemain donc de la publication dans la presse de ces extraits de ces rapports que le gouvernement semble afficher ce qu'on peut qualifier de volte-face. Y aurait-il un lien entre ces rapports et la position actuelle du Premier ministre Matata Mponyo? Je pense que le gouvernement, avec ce point de vue du Premier ministre Matata Mponyo, le gouvernement est resté carrément dans sa logique. Quand vous suivez même les raisonnements du Premier ministre Matata Mponyo, il pense que la solution doit venir de la force onusienne, ça doit venir à d'autres personnes, d'autres acteurs politiques à part le gouvernement lui-même. Et c'est à ce niveau-là justement que moi je pousse aussi le point de vue de mon confrère Innocent, qui pense qu'il s'agit totalement d'une démission. Parce que... Mais le Premier ministre dit la solution c'est trouverait. C'est trouverait. Ouais. Donc il a mis au conditionnel. Oui, d'accord, mais pourquoi il ne veut pas parler du rôle essentiel que doit jouer son gouvernement? Il est le Premier ministre. C'est lui, notamment avec les membres de son gouvernement, qui doivent juguler ce problème. J'ai toujours pensé que les forces onusiennes peuvent venir, comme vous le dites souvent ici à Radio Okapi, en appui. On appuie quelque chose qui existe déjà. Alors, s'il n'y a rien, les forces onusiennes et puis la CIRGL doivent appuyer comment? Il faut qu'il y ait déjà des mécanismes qui sont mis en place, qu'on peut
idée. Donc, je pense que les forces onusiennes peuvent venir en appui de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, ça dépend totalement du gouvernement. Diana, comment vous expliquez l'attitude du gouvernement congolais? Parce que au mois de juillet, je l'ai dit ici, la société civile du Nord Kivu avait rejeté le schéma CIRGL. Mais le gouvernement ne l'avait pas suivi. C'est seulement lorsque les experts des Nations Unies publient les rapports où on indexe l'Ouganda que le gouvernement réagit dans le sens de la société civile du Nord Kivu. Comment on peut expliquer cette attitude-là? On a l'impression que dans ces pays, on a tendance à se fier aux experts étrangers et au détriment des experts nationaux. Non, mais tout à fait, c'est la preuve qu'on a en face un gouvernement responsable. Ce n'est pas un gouvernement qui agit par coup de tête. Un gouvernement, ce n'est pas une ONG. Un gouvernement, ce n'est pas une rédaction pour se fier au sensationnel. Le gouvernement décide avec les éléments vérifiés, et quand même nous, dans les rédactions, il faut vérifier les informations. Donc, je ne peux pas comprendre que les amis disent ici que lorsque le Premier ministre parle de renforcer la MONUSCO, c'est que ça serait une démission. C'est non. De même, lorsque on dit que pour qu'il y ait les forces de l'ONU, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. Ce qui veut dire que chez nous, il y avait un vide. Non, du tout. Mais je pense même qu'on peut remonter jusque même à l'arrivée même de la MONUC qui s'est mis aujourd'hui à MONUSCO. Et le président Thabo Mbeki l'a plus d'une fois démontré aux Congolais. Je pense que cette leçon, nous devons la retenir, nous aussi Congolais, que le Congo est une partie du monde. Quand il y a un problème dans une partie du monde, que tout le monde entier se sente responsable et que le monde entier trouve des solutions, parfois même les impose à la République démocratique du Congo. De même, on nous avait imposé la MONUC parce qu'il fallait que les Zimbabwéens partent, il fallait que... On n'a pas imposé la MONUC, c'était sur demande du gouvernement congolais. Non. Quel était le gouvernement congolais à l'époque? Le gouvernement, c'était l'administration, parce que tout le monde le reconnaissait comme ça, l'administration du RCD, l'administration de ces cela, et c'est la communauté internationale qui a demandé que toutes les forces de Zimbabwe qui soutiennent les différentes composantes ici partent et qu'on envoie une force de et le gouvernement ne devrait que demander, de même avec la CIRGL, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé que la CIRGL, mais c'est l'UIA plutôt, qui a décidé que la CIRGL s'occupe de la fois et la CIRGL s'est opposée. La RDC n'a jamais fait la demande à la CIRGL. Joachim Diana, une certaine opinion pense que les volets internes doivent être pris en compte, comme l'a proposé Innocent Kabukala. C'est pourquoi même l'opposition politique au Congo pense qu'en plus du renforcement de la MONUSCO, il faut impérativement un dialogue inclusif entre la classe politique et toutes les forces vives de la nation, sans pour autant aboutir à un partage du pouvoir. Non, il n'y a même pas un problème de partage du pouvoir. Mais un dialogue quand même. Je pense que nous devons être sérieux. Si nous voulons être un pays normal, nous devons nous engager dans des voies normales jusqu'au bout. Quelles sont ces voies normales? Je suis en train de parler. Lorsque nous sommes allés à Sun City, pourquoi? Parce qu'on voulait créer un nouvel ordre politique. Demander aujourd'hui un dialogue, c'est toujours chercher une solution extra-constitutionnelle. Dans quelle constitution il est prévu qu'en cas de ceci, de cela, on doit faire un dialogue en dehors? Mais ce qui se fait au Parlement, c'est quoi? Ce qui se fait au Parlement, c'est quoi? Il y a l'opposition. Donc, je pense que nous devons devenir un pays. Dans quel pays en France, ils ont la crise du non, sortons des institutions, créons un dialogue. Aux États-Unis, ailleurs. C'est ça que j'appelle des pays normaux. Un pays normal ne doit pas tout le temps, quand vous allez aux élections, vous les perdez, vous dites non, faisons un dialogue. Mais non. Si dans un pays, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont gagné les élections, responsabilisez-le jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur mandat. Et à la fin du mandat, on les juge pour ça. Vous ne devez pas à tout moment, vous qui êtes de l'extérieur, vous y mixez parce qu'il doit y avoir dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui? Innocent Kabukala, Joachim Diana semble ne pas voir l'opportunité d'un dialogue aujourd'hui. Bon, bien entendu, c'est son opinion, mais je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais nous avons bien des éléments. Il est vrai que la République démocratique du Congo est une partie du monde, mais on n'a pas dit, on n'enlève pas à la RDC sa souveraineté, parce que en fait, ici, il s'agit d'un pays qui existe et qui a de responsabilités vis-à-vis des populations. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire que il faudrait que pour une raison ou une autre, que des solutions viennent de l'extérieur. C'est pour cela qu'on dit le gouvernement congolais n'étant pas à mesure de sécuriser sa population et donc occasionne un vide que nous constatons. Et ce vide-là, il doit être remplacé par quelque chose qui devait exister, et à partir de cet instant-là, effectivement, comme disait mon confrère tout à l'heure, on viendrait en appui pour pouvoir réussir une mission donnée, notamment la sécurisation comme il a été question. Mais nous avons tous suivi la fin des travaux du dialogue intercongolais. Que ce soit Ketumile Massiré, que ce soit Moussa Fagnès, lors des discours de clôture, personne
n'a jamais dit que le Congo est un pays à part. Les solutions, les problèmes du Congo étaient d'abord une question congolaise. C'était aux Congolais d'abord de s'occuper de leur pays et que eux ne font qu'accompagner. C'est pour cela que quand on a parlé du SIAD, le SIAD c'était quoi? C'était un comité justement d'accompagnement qui n'avait pas, au sens propre du terme, qui ne devait pas avoir de l'influence, même si il y a des choses qu'on peut redire là-dedans. Nous restons sur le principe. Mais là j'en viens. Le dialogue commence avec ça constitutionnel. Mais lorsque la Constitution donne des obligations au gouvernement, notamment la sécurité, la justice et tout le reste, et que cela n'est pas une réalité dans un pays, mais on est en droit de s'arrêter et de se regarder en face pour pouvoir nous poser des questions. Mais pourquoi cela n'existe-t-il pas? Ça existe. Donc on ne peut pas dire que le dialogue est extra-constitutionnel. Pourtant, Diana pense que tout marche tout naturellement, et donc il n'y a pas une situation qui pourrait pousser certaines personnes à dire qu'aujourd'hui le dialogue est incontournable. Moi je ne suis pas avec. Nous sommes dans le même pays. Nous sommes dans le même pays. Nous regardons les faits. Et nous sommes journalistes. Les faits c'est quoi? Ce qui nous intéresse. Les faits, c'est notamment la situation de guerre à l'Est. Les faits, c'est l'insécurité, c'est les injustices, c'est les contestations. Ces faits nécessitent que l'on puisse interroger la Constitution. Et quand on interroge la Constitution, naît le principe du dialogue. Et donc, alors, c'est dans le problème de contredire sur ce point de vue. Donc, le pays va mal, il faut le reconnaître. Il nous appartient à nous tous ce pays. On a besoin de le voir aller de l'avant. Et donc, il ne faut pas esquiver un dialogue. Le problème de partage de responsabilité, c'est vrai, on dénonce. Mais le plus important là-dedans, c'est la possibilité de se regarder en face, dans les yeux, pour parler du Congo et trouver des vraies solutions aux problèmes. Tenir compte de ces contestations. Et je pense que M. Diana, heureusement il est journaliste, bon, donc s'il avait été dans un cabinet ministériel, alors j'allais dire qu'il ferait partie de ces conseils que nous ne voulons pas voir aux côtés des décideurs. Merci. Dona Moussema, tout marche tout naturellement, selon Joachim Diana, donc il n'y a pas lieu de parler d'un éventuel dialogue actuellement. Moi, je pense que nous sommes des journalistes et nous devons dire la vérité au peuple. Quelle est cette vérité? La vérité est que nous avons une situation d'insécurité, de guerre à l'est du pays. Okay? D'où vient cette guerre? Il semble que c'est une guerre interne au Congo, par les Congolais. Alors, qui doit trouver juguler cette guerre-là? Qui doit trouver solution à cette guerre-là? C'est notamment, d'abord, je le crois, le gouvernement congolais qui doit mettre les mécanismes en place pour avoir une issue favorable par rapport à cette guerre. Si c'est par le dialogue, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait problème. Même un dialogue, il est le bienvenu parce qu'il a été prouvé qu'il faut toujours dialoguer. Et c'est en dialoguant qu'on peut écouter, qu'on peut poser des questions, qu'on peut savoir les vrais problèmes. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le M23 pour parler de cette guerre? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'ils ont un cahier de charge, par exemple? Je pense qu'il faut les écouter, il faut trouver un mécanisme de solution. Et ça passe par le gouvernement. Au lieu de commencer à parler de forces onusiennes, ça vient toujours en appui, mais c'est d'abord le gouvernement qui doit faire quelque chose d'essentiel. Joachim Diana, ça c'est les volets internes, mais il y a des experts qui pensent qu'il faut aussi initier un dialogue sincère avec le Rwanda et l'Ouganda. Votre point de vue? Oui, j'aimerais dire ceci, que jamais je n'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes à l'Est, il y en a des problèmes à l'Ouest, il y a des problèmes à Kinshasa, nous avons le Kuluna par exemple, tout ça, c'est la sécurité, ce sont des problèmes. Nous avons des problèmes, c'est vrai. Mais je dis, si c'est dans un pays normal, lorsqu'il y a des problèmes, tout le monde, et l'opposition, et tout le monde demande à ceux qui ont reçu mandat de résoudre ce problème, ce gouvernement de résoudre le problème. Aujourd'hui, par exemple, on va appeler quelqu'un qui n'a pas reçu mandat du peuple pour venir dialoguer. Au nom de quoi? C'est ça un pays normal quand même. Nous ne devons pas croire que ce pays doit toujours rester dans la transition toute sa vie. Nous n'en sortirons pas. Et donc, à votre avis, il est interdit de dialoguer avec ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui sont dans l'opposition? Il est interdit? D'où leur viendra le mandat? On va les évaluer, on va les choisir ceux qui doivent dialoguer sur base de quoi? Lorsqu'on me demande aujourd'hui qu'il faut dialoguer par exemple avec le M23, je pense que nous devons aller normalement. Le chef de l'État a dit que nous allons résoudre ce problème sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Lorsqu'on parle d'un seul volet,
le volet diplomatique, les gens pensent que non, on a tout abandonné. Qui a dit, est-ce que là, il n'y a plus aucun soldat au Sud Kivu? Celui qui vient du Sud Kivu nous dit qu'il n'y a plus aucun militaire au front, il n'y a plus rien. Oui, donc le Congo a enlevé les pieds. Joachim Diana, lorsque Innocent Kabukala, Dona Moussema disent que nous avons un gouvernement qui est censé trouver une solution à cette guerre qui sévit dans l'est de la RDC, mais dans les faits, on n'a pas encore trouvé de solution. Est-ce qu'ils ne peuvent pas proposer qu'on puisse initier un dialogue entre les acteurs politiques et la société civile au Congo? Écoutez, je pense que ça c'est de la mauvaise foi et c'est aussi une façon de relayer le message de ce qui nous agresse. Est-ce que là tu penses qu'il faut aussi dialoguer avec le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais? Guy Maïté, je pense aussi que c'est de la mauvaise foi. Est-ce que nous n'avons jamais dialogué avec le Rwanda? On nous accuse ici même, ici à Kinshasa, on accuse même le gouvernement congolais d'être complice du Rwanda. On a eu les forces rwandaises pour venir résoudre le problème du Rwanda ici. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a un ambassadeur rwandais ici. Est-ce qu'on n'a pas de mécanisme de coopération avec le Rwanda pour qu'aujourd'hui on nous demande de créer le mécanisme de coopération avec le Rwanda? Il y a des gens qui veulent à tout moment créer ces situations pour s'en servir. On a fait tous les dialogues avec le CNDP, ceci, cela, mais maintenant on voudrait continuer, on va arrêter comment? Merci. Innocent Kabukala, parlons du renforcement de la MONUSCO que le Premier ministre a évoqué. Il est de notoriété publique que ce sont les forces des Nations Unies qui avaient mis fin au chaos qui avait caractérisé la période allant des 60 à 64 avec les différentes sécessions et rébellions. Mais est-ce que le contexte est le même aujourd'hui? À l'époque, on parlait du bipolarisme Est-Ouest, ce qui n'est pas de mise aujourd'hui. Parce que l'Union soviétique n'existe plus. Est-ce que vous pensez que si on activait les forces des Nations Unies, cela pourrait nous aider à trouver une solution adéquate et durable à ces problèmes qui se posent dans l'Est de la RDC? Je ne pense pas. Vraiment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La question part de l'intérieur de notre pays. La vraie solution part de là, c'est la sincérité. Le fait que les gens au niveau interne ne peuvent même pas reconnaître le tort qu'ils ont et les misères qu'ils font sur leur propre population, je crois que on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Les forces extérieures ne peuvent venir qu'en appui parce que nous avons fait tel pas. Voici qu'il nous manque un élément, deux éléments, trois éléments, quelque chose dont on a besoin. Et à ces moments-là seulement, on peut venir en appui. Donc, moi je ne pense pas que la solution viendrait d'une imposition de l'extérieur. Je ne crois pas. Je ne pense pas vraiment à ce point de vue. Mais permettez quand même de dire un petit mot. Il n'y a aucune mauvaise foi lorsque l'on demande qu'il y ait un dialogue, lorsque l'on demande qu'on puisse construire notre pays. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Il n'y a même pas un relais par rapport. Parce que lui parle de l'agression. Mais jusque-là, en tout cas, ce n'est pas très alimenté. Au niveau officiel, on ne parle pas tellement de l'agression, on parle d'une rébellion, laquelle rébellion est appuyée. On ne voit pas tellement, c'est pas la même chose. Lorsque nous étions, je pense, en 97, lorsqu'on parlait de l'agression du Rwanda, et que c'était très visible. Vous comprenez? Mais ici, on parle de l'appui. C'est pour cela que c'est à demi-mot qu'on n'arrive même pas à désigner le Rwanda. Merci. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, avec toute l'évolution que... Mais le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, il évoque le Rwanda. Il évoque, mais c'est assez timide, parce qu'il y a que lui, lorsqu'on s'est attaqué, on l'a dit, on s'est pas attaqué, on a dit que le président de la République, on lui faisait la remarque, lui-même ne parlait pas assez souvent de cette agression du Rwanda. C'est comme ça que lui est venu pour dire qu'il le dit assez souvent et que cela suffisait. Mais je pense que devant le peuple, c'est lui qui avait prêté serment, il s'appelle le président de la République, et c'est lui le garant de la nation. Et lorsqu'on parle de l'intangibilité des frontières, en tout cas, sa parole est en quelque sorte une parole d'honneur, et donc elle pèse, pour même donner la confiance dans cette population, parce que c'est cette population qui a confiance d'abord en lui et non pas à... Je pense qu'on peut trouver un autre porte-parole du gouvernement, mais le chef de l'État, lui, il a un mandat. Merci. Dona Moussema, est-ce que vous pensez que la majorité parle le même langage, ou le gouvernement parle le même langage au sujet de cette question de l'Est? Bon, je pense qu'à un niveau, nous avons dit qu'il y avait irresponsabilité. Et justement, l'irresponsabilité se fait remarquer parce que tout le monde a une vision différente par rapport à la question. Et on sent les gouvernements qui se contredisent. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps de bien se concentrer sur le vrai problème, sur donc la question de la sécurité à l'est du pays. Je pense que on a même tantôt là évoqué de la MONUSCO qu'il faut toujours encore renforcer. Bon, je ne sais pas. Ça fait plus de 10 ans
comme que la MONUSCO est là au Congo, elle a beaucoup fait pour les peuples congolais. Est-ce qu'il faut qu'il soit éternel? C'est autant de questions que nous nous sommes toujours posées. Je pense qu'il faudrait que petit à petit, les Congolais, le gouvernement congolais comprennent que la MONUSCO, toutes les institutions régionales sont là-bas en appui pour un développement du peuple congolais, un développement intégral. Mais au stade actuel, on a cette impression qu'on voudrait être parrainé éternellement par la MONUSCO, qui a déjà beaucoup fait d'ailleurs, on doit le reconnaître.